Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une avancée qui pourrait bien tout changer pour les voitures autonomes. On parle d'un nouveau modèle d'IA de Nvidia qui, et c'est une première, ne fait pas que réagir, il réfléchit avant d'agir. C'est vraiment un pas de géant. On va commencer par une question que tout le monde se pose. Comment ça se fait que des voitures si sophistiquées peuvent encore être complètement perdues face à un camion mal garé ou une zone de travaux un peu chaotique? La réponse, en fait, elle tient en un seul gros défi pour les ingénieurs. Et ce défi, on l'appelle le problème de la longue traîne. Pour faire simple, c'est l'idée que le monde réel, c'est le bazar. C'est rempli de milliards de situations imprévisibles, parfois vraiment bizarres. Et c'est juste impossible de programmer une voiture pour absolument tous les cas de figure imaginables. Et concrètement, sur la route, ça donne quoi? Imaginez une voie qui se ferme d'un coup, sans prévenir. Ou le grand classique, le camion de livraison en double fil qui bloque tout. Ou encore un carrefour super animé avec des piétons qui traversent n'importe comment. Voilà, ce sont toutes ces situations qui demandent du jugement, presque un instinct humain. Alors la question à 1 million, comment on apprend le bon sens à une machine? C'est exactement là qu'intervient ce nouveau modèle Alpamayo R1, ou AR1 pour les intimes. Il a été créé spécifiquement pour s'attaquer à ce fameux problème de la longue traîne. Alors techniquement, c'est un modèle vision, langage, action, un VLA, mais pas de panique avec l'acronyme. L'idée est en fait très simple. Il s'agit de faire le lien, le pont, entre ce que les caméras de la voiture voient, un vrai processus de pensée qui analyse la situation, et enfin l'action, la manœuvre la plus intelligente à faire. Voir, penser, agir. Bon, maintenant, voyons un peu comment cette petite magie fonctionne. Parce qu'au cœur d'AIA, il y a un mécanisme de décision complètement nouveau. Et c'est vraiment là que se cache toute l'innovation. On peut voir ça comme une sorte de danse en 3 temps. D'abord, observer. L'IA scanne absolument tout ce qui l'entoure. Ensuite, et c'est ça le plus important, raisonner. Elle lance une sorte de monologue interne pour peser le pour et le contre. Et finalement, agir. En s'appuyant sur cette réflexion, elle choisit la meilleure trajectoire, la plus sûre. Et voilà à quoi peut ressembler ce fameux monologue interne. Les chercheurs appellent ça des traces de raisonnement. C'est fou, mais l'IA se parle littéralement à elle-même. Elle évalue les risques, les options, étape par étape, bref, exactement ce qu'un bon conducteur ferait dans sa tête. Et ça nous montre parfaitement la différence fondamentale. Avant, les modèles étaient juste réactifs. Ils voyaient un truc et hop, ils réagissaient de manière quasi automatique. Alpamayo R1, lui, il est délibératif. Il voit un problème, il prend une fraction de seconde pour y réfléchir et ensuite il choisit la meilleure solution. C'est la différence entre un simple réflexe et une vraie décision, calme et réfléchie. Bon, tout ça, c'est super sur le papier. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche pour de vrai, sur la route? Allez, on regarde les résultats des tests. Et là, franchement, les chiffres sont assez dingues. Le plus spectaculaire, c'est ça. Une réduction de 35% des erreurs dangereuses de sortie de route pendant les simulations. C'est juste énorme en termes de sécurité. Si on creuse un peu plus, les données de l'étude de recherche montrent des progrès sur toute la ligne. Non seulement il y a 35% de sorties de route en moins, mais le taux de ce qu'ils appellent les rencontres rapprochées, c'est-à-dire quand la voiture frôle un obstacle, a baissé de 25%. Mais le plus fou, c'est que toute cette réflexion super complexe se passe en un clin d'œil. On part d'une latence moyenne de 99 millisecondes pendant les tests en conditions réelles. C'est largement assez rapide pour réagir instantanément à tout ce qui peut se passer sur la route. Ok, maintenant qu'on a vu la technologie, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ça change au fond? Pourquoi est-ce que cette avancée est si importante pour tout le secteur? D'abord, parce que ce modèle nous rapproche vraiment de ce qu'on appelle l'autonomie de niveau 4. C'est un peu le Graal, une voiture qui peut se débrouiller toute seule dans la quasi-totalité des situations, sur des trajets bien définis, sans qu'on ait besoin de toucher au volant. Mais il y a autre chose qui est peut-être encore plus révolutionnaire. L'équipe derrière Air One a fait un choix qui pourrait complètement changer la donne dans l'industrie. C'est le tout premier modèle de raisonnement pour la conduite autonome qui est ouvert. Et ce mot « ouvert », il est capital. Ça veut dire qu'au lieu de garder leur technologie secrète, Nvidia la partage avec tout le monde. On parle du modèle lui-même, de la gigantesque base de données qui a servi à l'entraîner, et même des outils de simulation. Tout est dispo gratuitement. N'importe quel chercheur dans le monde peut s'en servir et construire dessus pour aller encore plus vite. Alors, petite précision importante, quand même. Comme le dit très clairement l'avertissement sur GitHub, Alpamayo R1 n'est pas une solution de conduite clé en main. Une solution complète, ça inclut tout, les capteurs, la carto, etc. R1, c'est la brique de raisonnement de ce grand puzzle. C'est la fondation essentielle sur laquelle les développeurs vont pouvoir construire leurs propres applications.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, qui ouvre pas mal de portes. On a beaucoup parlé de voitures, mais essayons de voir plus grand. Si on arrive à apprendre à une IA à se sortir du chaos d'une rue bondée, quels autres problèmes, bien plus complexes encore, pourrait-on lui apprendre à résoudre? Une IA qui ne fait pas que calculer, mais qui commence à comprendre. Voilà, la question reste ouverte.